Et pour finir avec cette édition du journal à quelques mois de 9e jeu de la francophonie, le ministre des ITP, Alexis Guizarro, a visité les infrastructures devant accueillir ces événements magistraux. Objectif, rassurer les ouvriers sur leur paye et à s'assurer bien évidemment du bon avancement des travaux. Il était important en tant que maître d'ouvrage de se rassurer de l'état d'avancement des chantiers ouverts dans la perspective de la tenue des Jeux de la francophonie à Kinshasa. Ces mots du ministre d'État des ITP résument la journée marathon qu'il a eue ce mardi 20 septembre 2022. Alexis Guizarro a fait la ronde de tous les sites qui abriteront cette fête sportive et culturelle. Le stade d'entraînement, les stadiums de basket, les gymnases jumelés, les centres d'information technique, le terrain annexe au stade des Martyrs, la salle de tennis, nous sommes au stade Tata Raphaël de la Kétule, le gymnase Omnisport, la salle de lutte africaine, l'aire de jeu, les vestiaires, le village de jeux, bref, tout le projet définitif de réhabilitation des infrastructures pour les Jeux a été passé au peigne fin. Pour le patron des ITP, ce projet a pris une vitesse de croisière. Ces Jeux de la francophonie qui vont être organisés en 2023 sont d'abord un projet qui est suivi par le chef de l'État lui-même. C'est de sa volonté que la République démocratique du Congo va accueillir ces Jeux et il est directement impliqué là-dessus. C'est ainsi que, dans le cadre de la matérialisation justement de cette volonté du chef de l'État, en tant que ministre des Infrastructures et Travaux Publics, nous venons faire le suivi physique et même financier de la manière dont ce projet évolue. Lorsque nous discutons avec les entrepreneurs, ils nous font la promesse ferme, pour la plupart, qu'ils termineront au mois de février. Ce qui nous permet d'être dans les délais par rapport aux prescriptions de la francophonie, qui tient à ce que les ouvrages soient totalement achevés 3 mois avant, c'est-à-dire autour du mois d'avril. Le ministre d'État a tenu à préciser l'opinion particulièrement sur la construction des villages de jeux au stade Tata Raphaël. Aujourd'hui, il y a une requalification du projet qui fait que nous avons pu, avec les dispositions prises par le ministère des Finances, payer directement l'entreprise qui construit les panneaux. Et aujourd'hui, nous pensons que d'après le planning qui a été fait, nous avons à peu près 2 mois pour la construction, 2 mois à peu près pour le transport et enfin plus ou moins 2 mois également pour le montage au niveau du site des Jeux. C'était aussi l'occasion pour Alexis Guizarro Mouvouni de donner des assurances aux entrepreneurs. Un mécanisme a été mis en place par le ministère des ITP et celui des Finances ainsi que la CGT pour qu'il n'y ait plus jamais de retard dans le paiement. Le patron des ITP a bouclé sa ronde à l'université de Kinshasa. Le gouvernement congolais envisage 2 options pour le logement des athlètes au village de jeux, soit au stade Tata Raphaël, soit au site de l'Uniki.